Salut gang! Ah, on dirait que j'ai comme pas beaucoup de voix. Alors, salut gang! Aujourd'hui, je vais continuer les races. Ça fait un petit bout que je l'ai pas fait, puis il me restait dans le fond 3 races à vous montrer dans le Player's Handbook. Évidemment, il y en a plus, mais je voulais commencer par le Player's Handbook, tout ce qui est plus mainstream, puis après j'irai dans quelque chose de plus, disons, fantastique. Tu sais, c'est pas des choses qu'on retrouve tout le temps, ou c'est des trucs qu'on retrouve dans des livres, fait qu'ils ont décidé de le reproduire dans D&D. Aussi, j'avais pensé que je pourrais faire une série sur comment appeler vos races ou, dans le fond, votre personnage. Puis, sinon, j'avais pensé aussi de faire des vidéos sur les monstres en général, ce qu'on peut retrouver dans D&D, puis dans quel environnement et tout ça. Fait que vous me direz si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresserait que je fasse. Moi, j'aimerais bien ça le faire. On va commencer. Je commence avec le Half Health. Je sais pas comment vraiment traduire le Half Elf parce que c'est comme en français ça serait genre un demi-elfe. Dans le fond, c'est un moitié elfe, moitié humain. Fait que dans le fond, je vais vous dire style, personnalité, habitat, etc. Dans le fond, pour le Half Elf, il y a vraiment un excellent partage des meilleures qualités, en tout cas c'est ce qu'on dit, des humains et des elfes. Fait que niveau humain, ils disent qu'ils ont la curiosité, l'esprit inventeur et l'ambition humaine. Du côté elfe, ils ont leur sens raffiné, ils ont aussi l'amour de la nature et l'appréciation artistique. Certains vivent avec les humains, certains vivent avec les elfes, évidemment. Eux autres qui vivent avec les humains, ils ont tendance à voir leur entourage mourir parce que justement, ils vivent plus longtemps que les humains. Donc ça peut être difficile, mais ils vont avoir une bonne connexion. Sinon, pour ceux qui sont avec les elfes, ils vieillissent vraiment en communauté. Comme tu es diversifié dans ta culture, des fois tu te sens comme un outsider, fait qu'ils vont pas vraiment vouloir être avec les humains ou les elfes, ils se sentent tous les deux pas à leur place. Donc ils vont souvent se mettre dans des groupes de outsiders, donc d'autres ethnies mélangées ou encore des races mal comprises ou des trucs comme ça. Ils vont être un petit peu plus solitaires aussi. Dans le fond, une chose qui arrive avec les half-elfes, c'est que les humains ont tendance à trouver que les half-elfes, ils ressemblent beaucoup aux elfes et les elfes ont tendance à trouver que les half-elfes ressemblent beaucoup aux humains. Donc, on peut voir justement le fait qu'ils sont misunderstood. Ils sont à peu près de 5 à 6 pieds de hauteur. Ils pèsent entre 100 et 180 livres. Les hommes sont un petit peu plus grands ou un petit peu plus gros que la femme, mais tu sais, pas beaucoup. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les half-elfes, ils peuvent se faire pousser une barbe ou une moustache, whatever. Dans le fond, ils ont des facial hair, ce qui fait pas partie des elfes. Les elfes, ils sont imberbes totalement. Mais là, maintenant qu'ils sont half-elfes, ils peuvent se faire pousser une barbe. Donc, ça vient un petit peu plus du côté humain dans ce cas-là. Pour la couleur de peau, ils ont la diversité complète de humains, donc de très foncé à très pâle. Puis, tout ce qui est... tu sais, évidemment, ça a le rapport avec les parents. Tu sais, s'il y en a un qui est noir, puis que l'autre, je sais pas, là, il est rouge, ben tu sais, peut-être qu'il y a une pigmentation qui va plus prendre que l'autre, tu sais, je sais pas, là. Mais ça a rapport à, si mettons, l'elfe est bleu, puis l'autre est blanc, ben tu sais, peut-être ça va devenir gris, tu sais, je sais pas. Les couleurs de yeux, dans le fond, tout ce qui est cheveux, whatever, ça va dépendre des parents, mais les yeux, ça va toujours avoir rapport avec le côté elfe de ses parents. On arrive dans le Diplomat or Wanderers. Fait que là, dans le fond, c'est quand ils vieillissent, c'est où qu'ils vont être, c'est quel genre de job qu'ils vont faire, quel genre de personnalité qu'ils ont. Comme c'est des half-elfes, ils n'ont pas vraiment un territoire à eux parce que c'est comme demi-humain, demi-elfe. Mais ils sont autant accueillis dans le côté humain que dans le côté elfe, donc c'est quand même bien. Mais sont un peu moins accueillis dans les forêts elfes, donc dans des tribes. Il faudrait vraiment qu'ils soient nés là-bas. Ce qui est pas vraiment
possible, je crois, parce que les humains sont pas acceptés là-bas. Dans les grosses villes, ils vont pouvoir partager leur outsider feeling, tu sais, avec d'autres half-elfs. Par contre, les half-elfs sont assez uncommon dans le monde de D&D. C'est pas vraiment des personnes qui aiment particulièrement la compagnie. C'est pas des gens qui détestent le monde, mais c'est pas des gens qui préfèrent la compagnie en général. Donc, ils vont faire beaucoup de jobs qui est assez solitaire. Ils ont donné des exemples comme trappeurs, forestiers, chasseurs, aventuriers. Malgré ça, ils ont du charisme, ils sont assez diplomates, donc ils se débrouillent très bien socialement. Pour les half-elf names, tout ce qui est nom, ils peuvent autant avoir un nom humain qu'un nom elfe, ça va dépendre évidemment du choix des parents ou encore dans quel environnement qu'il est. Fait que tu sais, si mettons il est élevé dans une communauté plus elfe, il va sûrement avoir un nom elfe, puis si il va plus être élevé dans une communauté humaine, il va sûrement avoir un nom plus humain. Là, on commence dans les half-elf traits. Fait que là, c'est vraiment plus méta, là, comme je dis tout le temps. Alors, pour ton ability score increase, dans le fond, tes habiletés qui vont augmenter. Ton charisme augmente de 2 et 2 de tes habiletés de ton choix augmentent de 1. C'est ce que la race t'offre. Donc, ça n'a pas toujours rapport avec la classe. Oui, la classe t'offre plein de choses parce que c'est ça qui décide la plupart de tes habiletés. Mais la race aussi te donne quelques avantages parce que justement, ils viennent d'un environnement particulier et tout. Ensuite, l'âge. Ils maturent comme les humains. Donc, à peu près 18, vingtaine, ils sont adultes. Mais ils vivent plus longtemps, donc ils peuvent vivre jusqu'à 180 ans à peu près. Pour leur alignement, ils partagent un côté assez chaotique des elfes, mais ils valorisent aussi la liberté d'expression. Ils sont pas nécessairement intéressés à être des leaders, à avoir des followers, des fans, des trucs comme ça. Mais c'est des bons ambassadeurs. Sinon, comme la plupart des races, vous marchez à 30 pieds. Ce que ça veut dire, c'est que quand, tu sais, le tapis que je vous avais montré, quand vous êtes en combat ou whatever, 30 pieds, ça équivaut à 6 cases, vu que les cases, c'est 5 pieds chaque. Fait que là, ben, vous pouvez marcher jusqu'à 6 pieds chaque tour. 6 cases par tour. Pour le Dark Vision, vous avez Dark Vision. Vous pouvez voir jusqu'à 60 pieds dans la lumière tamisée. Si, admettons, il fait noir, vous avez dans le fond, vous pouvez voir comme si la lumière était tamisée à 60 pieds. Puis, c'est important de savoir que quand vous avez Dark Vision, vous n'êtes pas capable de voir nécessairement la couleur. Ce que vous voyez, c'est plus dans des tons de gris. Ça, c'est spécifique au Half-Elf, fait que Fey Incense Tree. Vous avez avantage sur les saving throws contre les Charmed. Fait que tout ce qui est quand quelqu'un essaye de vous charm de n'importe quelle façon. Et la magie ne peut pas vous endormir. Fait que quelqu'un ne peut pas cast Sleep sur toi. Sinon, versatilité des habiletés. T'obtiens Proficiency dans 2 habiletés de ton choix. Donc, tu choisis ce que tu veux. Puis, finalement, le langage. Tu peux parler, lire et écrire en Common et Elvish et une langue de ton choix. Maintenant, on est rendu au Half-Orc. Fait que là, on est pas mal dans des Half-Orc. Fait que là, dans le fond, c'est moitié humain, moitié orc. C'est par des alliances orques et humaines que ça va souvent arriver, admettons pendant des guerres et des trucs comme ça. Donc je pense pas que ça soit quelque chose qui est très common. Puis souvent les half-orcs, ils vont souvent devenir des leaders des orques. Je pense qu'ils se sentent un petit peu plus à leur place avec les orques parce que physiquement ils vont avoir l'air très différents que des humains. Donc peut-être les humains les acceptent un peu moins.
Évidemment, comme ils viennent des orques qui sont souvent maltraités, ils veulent vraiment prouver leur valeur, tu sais, prouver qu'ils sont forts et tout ça. Scared and strong. Fait que là, dans le fond, là, c'est vraiment physiquement de quoi ils ont l'air et tout ça. Souvent, les orques, ils ont un teint, les half-orcs, ils ont un teint gris. Ils ont un front puis des dents assez proéminents. Ils sont assez bâtis, là, assez larges. Ils sont de 5 à 7 pieds. Puis, il pèse à peu près de 180 livres à 250 livres. Fait que là, on voit, mettons, avec le elfe, qui est de 100 à 180 livres, lui, il est de 180 livres à 250. Fait que lui, il est vraiment plus gros, il est vraiment plus large. Les half-orcs ont toujours des cicatrices, soit parce que ils se sont battus énormément, puis c'est genre des cicatrices de guerre, ou encore ils ont été des esclaves, donc c'est vraiment des cicatrices d'esclavage. Les half-orcs, disons qu'ils ont... ils peuvent se sentir de deux manières par rapport à leurs cicatrices. Soit qu'ils vont se sentir fiers, ou soit qu'ils vont sentir qu'ils ont honte de ces cicatrices-là. Ça va dépendre de eux, de leur histoire. Donc, c'est à vous de décider par rapport à ça. On a rendu à The Mark of Grumsh. Dans le fond, Grumsh, c'est un dieu avec un œil qui aurait créé les orques. Ça fait partie de leur religion. Puis même ceux qui vénèrent pas nécessairement ce dieu-là, ils peuvent pas vraiment échapper son influence. Je sais pas exactement. Dans le fond, certains vont le solliciter dans des rêves pour libérer leur rage, leur colère. Puis d'autres vont le solliciter dans des combats où que il va avoir l'impression que ses partenaires vont avoir peur de lui. Genre, ça lui donne comme quelque chose de plus qui fait en sorte que ses adversaires vont avoir peur. Les orques, les half-orcs sont pas evil, mais ça rôde près d'eux. Dans le fond, qu'il le repousse son côté evil ou qu'il l'accepte, je pense qu'il y a toujours une partie de lui qui pourrait être influencée. Dans le fond, tout ce qui est émotionnel pour les half-orcs, c'est vraiment particulier. Tu sais, quand mettons, il est en rage, tu sais, il est pas juste impulsif comme tout le monde, mais son corps en brûle. Ça, mettons, tu sais, une insulte, ça le blesse comme si ça serait de l'acide. Boire, danser, manger, combattre, ça le remplit de joie. Fait que tu sais, comme... chaque émotion lui donne une douleur particulière, mais tout ce qui est simple, de bonne compagnie, ça le remplit de joie. Ils ont tendance à avoir un tempérament assez petit, donc tu sais, qui se fâchent rapidement ou des trucs comme ça. Ils ont tendance à plus combattre que décider d'argumenter sur quelque chose. Les half-orcs qui sont le plus accomplis, c'est vraiment eux autres qui ont comme du contrôle sur eux-mêmes, sur la civilisation, donc qui fonctionnent très bien en civilisation. Tribe and Slums. Ici, dans le fond, c'est où que les half-orcs vont vivre. Ils vivent beaucoup plus, comme j'ai dit plus tôt, avec les orques, sinon avec les humains. Mais ils ont tendance à plus se traîner avec des groupes de barbares parce que justement, c'est le même type d'énergie. T'sais, ils sont vraiment appréciés par leur physique, leur endurance, leur détermination. Donc, ça fit vraiment avec les barbares, mais il y a d'autres personnes qui peuvent les accepter parce qu'ils vont voir ces qualités-là chez lui. Par rapport au nom de half-orc, un petit peu comme les elfes, dans le fond, s'il habite avec un humain ou avec des humains en général, il va vouloir beaucoup plus avoir un nom humain. S'il a été appelé plus par un nom orc, il risque de changer son nom. Puis c'est le contraire aussi. Si, admettons, il y a un nom humain, puis il habiterait avec des orcs qui auraient tendance à changer son nom. Et finalement, on arrive dans les half-orc traits. Fait que tout ce qui est proficiency, etc. Ton ability score increase, ta force augmente de 2 et ta constitution augmente de 1. Fait que celui-là, t'as pas de choix particulier, mais t'as des augmentations. Pour l'âge,
Les half-orcs ont tendance à grandir plus rapidement, donc à 14 ans, ils sont déjà des adultes, mais ils vivent jusqu'à 75 ans, donc ils vivent un peu moins que les humains. Pour l'alignement, ils ont tendance vers le chaos, puis moins vers le bien, souvent plus evil. Tu sais, je dis des affaires comme ça, mais ça veut pas dire que vous avez à suivre ça du tout. On pourrait avoir un humain qui est complètement evil, puis on pourrait avoir un orc qui est complètement bien. Pour la vitesse, c'est la même affaire, donc c'est 30 pieds. Le Dark Vision, c'est la même chose que les Half-Elf, donc la plupart des Dark Vision, c'est la même chose, donc même chose. Finalement, ils ont une habileté qui s'appelle Menace. T'as Proficiency dans Intimidation. T'as aussi Endurance. Dans le fond, ça veut dire c'est quand tu dans le fond, tombe à 0 de point de vie quand tu meurs. Ben, quand quelqu'un te frappe, puis tu tombes à 0 de vie, puis qu'il te tue pas, tu tombes directement à 1 point de vie, mais tu peux pas réutiliser cette habilité-là genre jusqu'à temps que tu aies fait un long rest. En plus de ça, tu as attaque sauvage. Ça veut dire que quand tu attaques quelqu'un avec une melee attaque, donc une attaque de courte portée, tu peux avec un critical, fait que dans le fond, t'as roulé un D20, t'as eu un 20 naturel, ça c'est un critical hit, ça veut dire que tu doubles ton dommage, puis dans le fond, il te dit que tu peux rouler un dé de plus, puis ce dé-là va se rajouter, il va pas doubler, mais il va se rajouter au dommage. Et on finit avec le langage. Pour le langage, tu peux lire, écrire et parler le common, comme pas mal tout le monde. Puis, tu peux faire la même chose en orc. Par exemple, l'orc n'a pas nécessairement de transcrit sur sa langue, mais dans le transcript des dwarfs, il y a de l'orc. Et on finit avec le tiefling. Moi, j'aime beaucoup le tiefling, même si c'est les incompris de D&D peut-être. Les tieflings, sont souvent reçus avec des regards, des chuchotements. Ils sont même victimes de violences et d'insultes dans les rues. Leur apparence est d'un ancien péché qui ont eu une genre de malédiction, donc ça fait en sorte que les gens les aiment pas. Alors, Infernal Bloodline, ils viennent du sang humain, mais ils ressemblent à des humains. Par contre, ils ont des cornes, ils ont une queue, sont de... la queue est quand même de 4 à 5 pieds de long, donc grand comme moi. Tu sais, quand ils sont nerveux ou quand ils sont stressés ou whatever, la queue a tendance à s'enrouler sur eux, sur leurs jambes ou à se coller sur leurs jambes. Ils ont des dents pointues, ils ont les yeux de couleur assez foncée comme du noir, du blanc ou sinon du argent, du or. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils n'ont aucune pupille apparente. Leur carnation, c'est possible que la possibilité, c'est comme les humains, mais ils ont aussi du rouge. Les cheveux commencent en arrière de leur corps, mais c'est toutes des couleurs très foncées, donc le noir, le brun, le rouge foncé, le bleu, le mauve. Là, on arrive dans Self-Reliant and Suspicious. Fait que les tieflings vivent avec souvent les minorités, parce que justement c'est comme des mal compris, ils vont finir par aller dans des environnements pas nécessairement bons. Fait qu'ils vont être avec des crime lords ou des voleurs et devenir aussi ceux-ci. Donc ils doivent vraiment se faire une place dans le monde. Malheureusement, ils ont besoin d'être forts pour pouvoir survivre, j'imagine, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne les apprécient pas. Évidemment, ils font pas confiance rapidement. Par contre, quand ils font confiance à quelqu'un, il lui devient loyal complètement et c'est vraiment une amitié qui va être là pour toujours. Pour les tieflings, les noms, ça suit vraiment la culture. C'est pas un mélange de culture, c'est vraiment des tieflings. Puis là, on arrive dans les tiefling traits, fait que tout ce qui est ability score, puis etc. Alors, dans ton ability score improvement, ton intelligence
augmente de 1 et ton charisme augmente de 2. Donc celui-là, t'as pas nécessairement de choix. Dans ton âge, ils vieillissent comme les humains, puis ils vivent peut-être un peu plus longtemps, mais pas assez pour comme préciser jusqu'à 130 ans, genre. Fait que peut-être qu'eux vont atteindre le 100 ans plus que les humains, mais c'est assez équivalent. Alors pour les alignements, j'imagine que vous dites où que ça va se rendre, mais ils sont pas nécessairement evil. Moi, je trouve ça vraiment important de le dire. Je pense qu'il n'y a aucune race qui est naturellement evil, ils sont juste dans des environnements particuliers, mais ils vont parfois tomber là, mais ils sont quand même chaotiques. La taille, c'est comme les humains, puis la vitesse, 30 pieds comme pas mal tout le monde. Le Dark Vision, same affaire que le half-orc puis le half-elf. Ce qui est vraiment cool avec le Tiefling, c'est Hellish Resistance. Donc tu as résistance sur les dommages de feu. Tu as Infernal Legacy, tu connais le cantrip Thaumaturge. Puis au niveau 3, tu peux cast le sortilège Hellish Rebirth en level 2 une fois par long rest. Donc c'est comme gratuit genre. Au niveau 5, tu peux cast le sortilège Darkness une fois par long rest. C'est le charisme que tu utilises pour ces spells-là. Et finalement, le langage, tu peux lire, parler et écrire le common et le infernal. Alors voilà les dernières races qu'on avait à faire pour que je finisse le Player's Handbook. Évidemment, j'aimerais ça continuer les autres races parce qu'il y en a plein, puis tout dépend de ce que vous avez comme vision. Ça peut être très intéressant les autres livres, donc je vais faire quelques recherches pour ça aussi. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse une série en particulier. J'ai plein d'idées, mais je sais pas qu'est-ce que ça vous intéresse le plus. Donc, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je sais que demain c'est lundi, but still. Puis, on se voit à la prochaine. Ciao!